Chers élèves, bonsoir. Alors, on arrive au terme de cette série de tutoriels qui est réservée au brevet spécial Scratch. On se propose, dans ce dernier épisode, de traiter l'exercice 4 proposé à l'examen du brevet des collèges au centre étranger, notamment en Tunisie, en juin 2022. L'exercice conjugue la notion de parallélogramme à la manipulation sur le logiciel Scratch. Alors, je consacrerai la prochaine série de tutoriels aux exercices extraits du brevet et qui seront traités à l'aide des tableurs. D'accord? Sans perdre du temps, nous allons tout de suite essayer de répondre aux différentes questions de cet exercice. Alors, on nous dit que dans cet exercice, toutes les longueurs sont exprimées en pixels. La partie A, un professeur donne à ses élèves un motif en forme de parallélogramme et le script en partie rédigé qui permet de tracer ce motif. Alors, il faudra rappeler qu'un parallélogramme n'est autre qu'un quadrilatère dont les côtés sont 2 à 2 parallèles. Un quadrilatère ayant deux côtés opposés et deux côtés opposés parallèles est un parallélogramme. En revanche aussi, les côtés opposés sont aussi de même longueur. Et les angles opposés sont de même mesure et les angles successifs sont complémentaires, c'est-à-dire la somme de leurs mesures vaut 180 degrés. Alors on vous demande de recopier dans le bon ordre sur votre copie les instructions suivantes à insérer dans le script du motif qui va nous permettre de tracer le parallélogramme ci-dessus. Alors, on commence par définir le motif qui est le parallélogramme. Le programme ou le script comporte une boucle à répétition qu'il faudra répéter 2 fois. Et donc, on conclut que nous allons tracer, si vous voulez, 2 côtés consécutifs de ce parallélogramme. Et ensuite, on va demander à notre logiciel de répéter 2 fois. Comme ça, on aura les 2 autres côtés. Alors, puisque la première étape consiste à un mouvement, un déplacement, on demande au lutin d'avancer de 40 pixels ou 40 pas. Le lutin, prenant départ dans cette position, il va nous tracer ce côté-là, qui fait partie des 2 côtés qui sont les plus lents. Alors ensuite, une fois arrivé là, que va-t-il faire? Pouvoir être sur cette ligne-là et nous tracer ce deuxième côté, qui est évidemment de longueur plus petite que le premier. Alors, il y a un angle là, à l'intérieur qui vaut 140 degrés, et donc forcément, on demandera à notre lutin, qui est dans cette direction-là, de tourner de l'angle complémentaire, c'est-à-dire de 40 degrés. Et donc, on va choisir comme seconde étape, tourner de 40 degrés. Troisième étape, on lui demandera d'avancer de 30 pas pour réaliser ce côté-là. Ensuite, sachant que notre lutin va se pointer ici, pour dessiner ce troisième côté, il devra pouvoir tourner s'il pointe dans cette direction pour retrouver ce côté-là. Alors, sachant que l'angle intérieur qui est là va être de 40 degrés, n'est-ce pas, qu'il est de même mesure que l'angle qui lui est opposé. Et donc, forcément, on demandera à notre lutin de faire un tour en le sens contraire des aiguilles de montre de 140 degrés. D'accord? Pour gagner du temps, je vais essayer de reproduire et écrire le script et on va essayer de le visualiser. On va voir est-ce que notre lutin va pouvoir l'exécuter.
script vers le parallélogramme. Voilà. D'accord. Passer ici et tout. Et exécuter. Et voilà, on vient de me passer un parallélogramme. D'accord. Pourquoi? Voilà. Donc, ça marche, ce script-là, ce script du bloc motif permet bien de tracer un parallélogramme. Passer les circuits à l'action suivante. Donc, pour récapituler, il faudra donc ordonner, avancer cette brique tournée de 40 degrés. Ça sera la deuxième commande à l'intérieur de la boucle. Ensuite, avancer de 30 degrés, ça sera la troisième commande à l'intérieur de notre boucle. Et finalement, tourner de 140 degrés dans le sens contraire des aiguilles du montre. Ça sera l'étape finale, donc le quatrième déplacement, le quatrième mouvement de notre lutin pour réaliser en parallélogramme. Passons à la partie B. Le professeur demande ensuite à ses élèves d'intégrer ce script dans un programme de leur choix, permettant de tracer des figures composées de plusieurs sémotifs. Voilà. Bien, question de prise. Voilà, c'est une série, n'est-ce pas, une série de figures. On rappelle que s'orienter à 90 signifie que l'on est orienté vers la droite. Premièrement, quelle action au clavier permet de lancer le programme de l'LFB? Voilà. Et le programme de l'LFB, alors, la première action, c'est quand espace est pressé. Et donc, lorsque je vais taper sur mon clavier espace, notre lutin va commencer à tracer la figure qu'on demande dans le programme B. C'est-à-dire, il va commencer à exécuter le programme B. Et donc, quelle action au clavier? Il s'agit de cliquer. Il s'agit donc de cliquer sur le bouton espace. D'accord? Notre clavier, on clique sur espace et le lutin va exécuter le programme de l'LFB. Seconde question, parmi les figures suivantes, il y en a 4 dans le tableau, 4 figures. Parmi ces 4 figures, indiquez et sans le justifier quelle est celle obtenue avec le programme de l'LFA. Essayez de voir de près le programme de l'LFA. Il y a une boucle déjà à répétition. On va répéter 9 fois. Et à l'intérieur de cette boucle, d'ordre essentiel, donc vous voulez la consigne essentielle, c'est le mot dans le parallélogramme. On répétera 9 fois. De toutes les manières, dans les 4 figures, on remarque qu'il y a 9 parallélogrammes tracés, et de manière différente. Ça correspond au programme de l'ESA. Donc, après avoir fait une fois en parallélogramme, pour
tracer le second parallélogramme, sachant qu'il se pointe ici à la case de départ. Vous devrez ordonner au lutin, lui donner la recommandation d'avancer. Est-ce qu'il va avancer de 40 pas? S'il avance de 40 pas, il va se retrouver sur ce sommet-là, notre premier parallélogramme. Nous, on voudrait qu'il commence à dessiner son second parallélogramme et les deux parallélogrammes, en fait, les 9 parallélogrammes sont dissous. Donc, il n'y a aucun point d'intersection entre ces parallélogrammes. Et donc, on devrait lui demander d'avancer de plus que 40 pas. Donc là, Marc, il a relevé le stylo, bien sûr, pour qu'il ne casse pas après qu'il va lier, segment qui va lier les deux sommets de deux parallélogrammes consécutifs. Donc, relever le stylo et avancer de 50 pas et répéter une fois, ça va nous donner exactement, après exécution, la figure numéro 1. On va tout de suite essayer de visualiser le vidéo scratch. Portez de l'autre. Et qui a été passé. Et pour répondre à la question de plus tard, quelle figure représentant avec le programme de départ? Évidemment, c'est la figure numéro 1. Question B, laquelle est obtenue avec le programme de l'élève B? Et il y a, pour donner l'ordre d'exécuter ce programme, on demandera au bulletin quand sur mon clavier, la touche espace, bouton, la touche espace est présente. D'accord? Alors, on lui demandera de tout effacer, d'aller à x0 égale 0, le stylo en position d'écriture et une boucle à répétition de fois. Alors, à l'intérieur de la boucle, l'élément ressorti est méthode motif, c'est-à-dire le parallélogramme, sauf que après avoir fini de tracer son premier parallélogramme, on lui demandera de tourner dans le sens contraire des aiguilles du montre 40 degrés, puis de relever le stylo 9 fois. Si on lui demande de tourner de 40 degrés après avoir tracé son premier parallélogramme, mon bulletin ne pourra pas donc tracer la troisième figure. Parce que au bout du premier parallélogramme, il sera à la case départ. Et donc, si on lui demande de tourner de 40 degrés, il va être à gauche. Donc, on va voir cette figure-là. Et d'ailleurs, la deuxième figure, puisque
Lorsqu'il aura fini de tracer son premier parallélogramme, on lui demande de tourner dans le sens contraire des aiguilles de montre de 40 degrés. Il va se retrouver là. Donc, on va pouvoir passer cette frise-là, cette corde-là, quand il y a notre pétale. En revanche, la figure 4, on va pas de près. Il a déjà construit, exécuté dans une seule boucle. Il faut bien trouver son parallélogramme. On lui demandera de tourner de 40 degrés. Il se relâche. Et donc, on va ensuite une autre fois. On va vérifier que le programme de EFP va servir à construire la figure numéro 4. Le programme de LFB, j'ai pu recopier. B, LFB, LFB, C, C. Ah, d'accord. Justement, parce que par réflexe, c'est directement cliquer sur le drapeau vert. Alors il fallait cliquer sur ma touche Entrée. Ben voilà. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Voilà. Je vais faire éloigner mon lutin pour que vous puissiez voir. Ah, ça correspond très bien. La figure numéro 4. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.